Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute du journal sur Radio Horizon. Bienvenue, voici les titres. Le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs organise des rencontres avec les acteurs et promoteurs culturels sur l'ensemble du territoire dans le but d'élaborer un plan stratégique de développement du Fonds d'aide à la culture. L'ONG La Chaîne de l'Espoir, en collaboration avec le CHU Sylvanus Olympio et le CHR de Thiéviers, organise une mission foraine de chirurgie pédiatrique gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans au CHR de Thiéviers. La voix du Zion. Merci de nous capter. Le développement des titres. Dans le but d'élaborer un plan stratégique de développement du Fonds d'aide à la culture, le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs organise des rencontres avec les acteurs et promoteurs culturels sur l'ensemble du territoire. La rencontre de la région maritime s'est déroulée ce lundi à la préfecture du Zio et elle a rassemblé une dizaine d'acteurs culturels. Nubolo Kodjo, administrateur culturel. C'est dans le cadre de l'expertise en ingénierie culturelle que nous avons été cooptés par le ministère de la Culture via le Fonds d'aide à la culture pour élaborer un plan stratégique de développement du fonds pour la période 2020-2024. Et c'est dans ce cadre que nous avons conduit l'équipe dans la région maritime pour rencontrer les administrateurs locaux qui interviennent dans le domaine de la culture. En dehors de ces administrations, nous avons rencontré aussi les opérateurs culturels, les promoteurs culturels, les artistes et autres qui interviennent donc dans ce secteur-là. Pour réussir l'élaboration du plan stratégique de développement du Fonds d'aide à la culture, le ministère se base sur les acteurs culturels. Ainsi, au cours de la rencontre, les participants ont été soumis à un questionnaire pour évaluer leurs connaissances sur le Fonds d'aide à la culture et pour recevoir leur appréciation sur ce fonds. A commencé ces activités depuis 2013 et il y a eu déjà 4 appels à projets et donc il faut faire un état des lieux avec eux les acteurs et recueillir leurs propositions et suggestions aussi pour élaborer ce plan stratégique qui est très vital pour l'État togolais dans le cadre de la promotion de la culture au service donc de développement socio-économique de notre pays. Nous remercions M. Nubolo Kodjo, administrateur culturel. Nous l'annoncions dans les titres. L'ONG La Chaîne de l'Espoir, en collaboration avec le CHU Sylvanus Olympio et le CHR de Thiéviers, organise une mission foraine de chirurgie pédiatrique gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans. Cette mission se déroule au CHR de Thiéviers du 28 avril au 3 mai 2019. Madame Agbenou Abla Essenam, directrice du CHR de Thiéviers, nous donne plus d'éclaircissements au micro de Maurice Loamédé nous dit. Bonjour madame. Bonjour. L'ONG La Chaîne de l'Espoir organise sous la direction du professeur Nyassimbe une mission foraine de chirurgie pédiatrique gratuite pour les enfants âgés de 0 à 15 ans au sein de votre structure. Parlez-nous un peu de cette mission. Effectivement, nous avons reçu l'ONG qui s'occupe de la chirurgie pédiatrique. Nous les appelons la Chaîne de l'Espoir, qui a eu son autorisation du ministère de la Santé et qui amène des chirurgiens de chez nous. Ce sont nos frères qui travaillent à l'université, qui travaillent à l'hôpital universitaire Sylvanus Olympio, qui se sont transportés vers nous. Et cette activité est financée par l'ONG Chaîne de l'Espoir. Eux-mêmes, ils sont arrivés avec tous les équipements pour soigner des enfants qui ont la pathologie chirurgicale et ici. Comment se feront les opérations proprement dites? Alors, ces enfants seront enregistrés et pris en charge durant toute la semaine. Hier, nous avons reçu certains parents avec les enfants et ce matin, l'intervention a commencé. Les premiers à opérer sont déjà installés et ils ont commencé déjà par les opérer. Donc, de toutes les façons, nous disons vraiment que c'est une valeur ajoutée aux soins que nous administrons aux enfants. Parce que nous n'avons pas de chirurgie pédiatrique ici et quand eux ils sont arrivés, c'est le lieu d'en profiter au maximum. Et ils ont tout pour opérer. Donc aussi, il y a encore des parents qui doutent, qui ont des soucis d'incompréhension. Ils peuvent nous approcher pour qu'on leur explique. Et il y a des gens qui sont
sont là pour les aider à comprendre ce qu'on va faire. Et si c'est faisable ici, on le fera. Que de les laisser partir. Je viens de les recevoir. Le nombre d'enfants qu'on a prévu opérer, nous sommes encore très loin de ce chiffre. Au moins 120 patients. Mais jusqu'à ce jour, à peine on a la moitié. Et il est vrai que ce matin, quelques parents arrivent avec des enfants. Les opérations vont porter sur quelle pathologie? Alors, il était question qu'on opère des enfants qui ont la fente palatine, que nous appelons souvent bec de lièvre, des enfants qui ont une hernie, l'hydrocèle, l'ectopie testiculaire. Ça, ce sont des enfants qui ont peut-être leur testicule n'est pas bien descendu et tout. Et il y a des chirurgiens orthopédistes aussi pour les enfants, pour opérer les affections osseuses. Quand nous parlons d'infections osseuses, ce sont des séquelles de fractures ou toute maladie des enfants. Et je crois que nous devons en profiter au maximum. Vous avez un mot à l'endroit de la population? Donc je lance l'appel à toute la population de Zior et au-delà même, ils peuvent venir, même ceux de Lomé, de Anéko, ils peuvent venir. Et ils continueront par enregistrer les enfants malades jusqu'à vendredi où ils seront en fin de mission. Merci. Nous venons d'écouter Madame Agbenou Abla Essenam, directrice du CHR de Tivier. Elle a répondu aux questions de Maurice Loamede-Noudi. La chirurgie pédiatrique est une branche de la chirurgie qui se limite à une tranche d'âge. Elle s'étend de la période prénatale à l'adolescence. Elle peut également s'intituler chirurgie infantile. Professeur Nyasingbe Komlan Jean-Pierre, chef d'équipe de cette mission, nous donne les objectifs. L'objectif, c'est d'aider le maximum d'enfants à être soignés. Nous savons que dans le pays, les spécialistes qui s'occupent des enfants sont pas nombreux. On est pratiquement 6 pour tout le pays et tous ces spécialistes sont à Lomé. Donc avec la chaîne de l'espoir, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers les patients et nous parcourons toutes les régions. Nous sommes déjà allés dans la région de la Savane, dans la région de la Kara, dans la région des Plateaux. Et dans la région maritime, on a déjà fait Palimé, Aného et Notchen. Donc on a décidé, après toutes les 4 autres régions, de venir à Tivier pour voir également s'occuper des enfants qui sont dans la préfecture, dans la région. Comment va se faire la prise en charge de ces patients? La prise en charge, on laissera un certain nombre de matériel à l'équipe locale, les chirurgiens qui sont sur place et puis les infirmiers qui vont continuer d'assurer les pansements et le suivi. Bien entendu, nous restons en contact avec eux pour avoir les suites opératoires, puisque c'est pas sûr que nous on revienne pour suivre ça, mais étant donné que nos collègues sont là, ils vont continuer le suivi. Mais on laissera du matériel pour les pansements. Monsieur Nyasingbe profite du moment pour lancer un appel à toute la population. Dans toutes les régions où on passe, en une semaine, on opère environ 120 patients, mais avec près de 400 consultations. Mais quand on est arrivé ici hier, on s'est rendu compte qu'il y avait à peine 50 patients qui attendaient. Et donc sur notre liste, jusqu'à vendredi, on aura à peine 50 à opérer. Et je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants qui ont des pathologies. C'est vrai que peut-être le message n'est pas suffisamment passé, mais j'exhorte les parents à venir parce que nous sommes là jusqu'à vendredi. Nous continuons les consultations jusqu'à jeudi. Donc, si quelqu'un vient jeudi, c'est possible qu'on puisse l'opérer vendredi. Mais à part jeudi, on ne pourra plus rien faire puisque on arrête les interventions vendredi. Donc, j'exhorte les parents à venir, à ne pas laisser les enfants à la maison. C'est une occasion à ne pas rater parce qu'après Tivier, je ne pense pas qu'on reviendra dans la région maritime. On ira encore dans la région des Plateaux où certains milieux sont défavorisés afin de les assister, d'aider les enfants à guérir de leur maladie. Nous remercions professeur Nyasingbe Komlan Jean-Pierre, chef d'équipe de la mission foraine de chirurgie pédiatrique. Nous écoutons les impressions de quelques parents. Je suis heureux d'apprendre l'annonce et on est venu, nous sommes reçus, la consultation était faite, on est en train de positionner pour l'opération. Il souffrait de hernie. Moi, je suis heureux d'écouter l'annonce. Je viens d'Agoué. J'ai amené mon enfant. Il souffre de hernie. Hier, on était venu, on nous a reçus. La consultation a été faite et aujourd'hui, on nous a positionné. Les choses se déroulent normalement. Bon, je remercie Dieu que ça passe bien au bon de notre Dieu. Amen.
Et voilà qui referme ce journal. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi. À la présentation, Séraphine Yovo. Réalisation, Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs organise des rencontres avec les acteurs et promoteurs culturels sur l'ensemble du territoire dans le but d'élaborer un plan stratégique de développement du Fonds d'aide à la culture. L'ONG La Chaîne de l'Espoir, en collaboration avec le CHU Sylvanus Olympio et le CHR de Thiviers, organise une mission foraine de chirurgie pédiatrique gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans au CHR Thiviers. Pour vous quitter cette pensée, un énorme succès est la meilleure des vengeances. Bonne suite de nos programmes.